Juste pour vous montrer que nous sommes dans la cabine de pilotage, donc c'est vraiment une chance incroyable, ça nous permet de voir, d'avoir une vue magnifique et de voir aussi les moteurs. Vous en avez un ici de l'autre côté, c'est vraiment sympa. Impressionnant, avec un beau coucher de soleil. Il y a toujours un monde de fou quand même. Hein. 400 personnes sur 2400. Ouais, 400 250 voitures sur 700. Par contre, ils auraient pu nettoyer quand même les vitres. Écoute, ça n'aurait pas de leçon. Là, si j'aimais pas, je devais m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bains. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Dans cette piste, on arrive à Gżarzylan. Et Gżarzylan, on va descendre un peu au sud, aller à Elresh. Ensuite, on va aller à voilà, ces puits-là. Et on va remonter par El Foire. 12 km, voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, nous sommes arrivés à Tunis. Nous venons de passer le contrôle douanier, la vérification des papiers. Et nous partons demain dans le désert en direction de Gżarzylan. Et puis après, direction les Grandes Dunes. Voilà, allez, je vous laisse me suivre pendant tout mon séjour. J'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de vous partager tous les bons moments. Peut-être les moments de bac à sable aussi qui risquent d'être peut-être compliqués parce qu'on va faire des dunes très hautes. Et j'espère que tout cela va vous plaire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et maintenant c'est parti, on y va. Ça se calme, mais de l'autre côté c'est pas beau. Si on en sort vite. Normalement, oui. Sinon on est coincé 2 jours. Oui, c'est le début de la tempête. Début de la tempête de sable, on se dirige vers Gabès et il y a une énorme tempête de sable. Ah oui, donc je vais vous filmer ça pour que vous puissiez voir, ça arrive et ça va être, ça va être difficile.
suivre la ligne blanche, sinon tu fais comme dans la grande vadrouille. Tu vois la tablette là? Affirmatif. Vous pouvez nous expliquer la tempête de sable? La tempête de sable se fabrique par un vent intérieur qui ne vient pas de terre, un vent intérieur entre l'amplitude thermique entre le haut et le sol. Ça fait des tourbillons qui font des tourbillons de 50. Les dépanneurs, ils attendent comme des retours là. Ça fait donc de plus en plus de vent tournant, tourbillonnant, et sur 50 ou 100 km. D'accord. Et après, si tu veux, quand la température le soir tombe, ben là, normalement, la tempête faiblit. Et sinon, si c'est constant, eh ben, ça peut durer des jours et de plus en plus fort. Ça soulève le sable, ça le transporte. D'accord. Et donc après, nous, ce soir, on va être obligé de nettoyer tous nos filtres à air. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Merci. On va tout nettoyer, filtre à air et tout. D'accord. Merci, patriarche. Ouais, on voit pas les tornades. Oui, on arrête si tu veux. 176 litres, les gars. Mais ça, ce n'est que le petit réservoir. Meilleur. Ça fait combien ça du coup? 1,98 divisé par 3. Ah oui. 6 fois 3, 18, 60. 0,60 euros. 0,60 €. Voilà. Alors je sais pas si je viens de filmer. Je voulais vous montrer, comme je suis un petit peu blaireau. Voilà, on est à 212 litres. Vous pouvez voir, 212 litres. Donc ça y est, on vient de prendre 212 litres de punch pour la Toyota. Donc ça y est, on est prêt. On est à 170 km de Xarzilan. On espère pouvoir y arriver dans la nuit. Bon, là on essaye de trouver la piste. On arrive à Xarzilan. C'est pas gagné. Il faut qu'on trouve la piste avant la nuit. Et en plus de ça, il y a un début de tempête de sable. Donc on bouffe pas mal de sable. Parce que là c'est une piste, mais celle-ci est beaucoup plus longue. Apparemment il y en a une autre un peu plus simple. Et le temps qui arrive est très moche. Je vais voir si je peux vous montrer. Vous voyez le temps derrière moi. C'est la tempête de sable qu'on a pris tout à l'heure. Ça y est, quand même, on a quand même déjà commencé à voir le sable du désert. Donc ça c'est cool. Donc là on est en train, voilà, de chercher notre piste. Là il y a vraiment une vue fabuleuse, je vais vous montrer aussi. J'en aurais bouffé du sable là aujourd'hui. Regardez. Regardez, c'est une vue, c'est une couleur très rosée sur les montagnes du fond, c'est juste magnifique. Avec deux palmiers au milieu, là c'est sublime. Je vous montre, je vous fais un gros plan. Qu'est-ce qu'il fout? Où il passe là?
ensablé les gars? Attends, il accélère, il avance. On va vraiment aller dans les dunes ce matin. Je viens de me réveiller, hein, doucement les barbes. Hein. Voilà. On a dormi dans l'oasis de Xarzilan et on est juste au pied des dunes en fait ce matin. Cette nuit il a énormément plu. Donc ce qui est bien c'est que comme il a plu, ça va être très porteur au niveau du sable. Et du coup on va pouvoir monter vite dans les dunes sans pouvoir trop s'ensabler ce matin. Voilà. Donc là on a dormi donc comme je vous dis. Je vais vous montrer. Après on dort bien dans la voiture. On n'est pas trop... on a 2 matelas. C'est pas des matelas gonflables donc franchement ça va. Je vais vous montrer un petit peu l'oasis. Et puis après direction les dunes. On a bien dormi. Avec des beaux draps en lin. Oh, elle est bien, ma fille, quand elle se réveille le matin avec le sourire comme ça. J'attends mon café. Je veux mon café. J'attends mon café. Voilà. Il est juste devant mon nez. Voilà mon petit café. Il me tarde d'être dans les dunes. Vous ne pouvez pas savoir comme hier on a fait 600 ou 500 km pour arriver dans les dunes. Franchement hier j'en avais trop marre. J'avais qu'une envie, c'était d'être dans les dunes. Oui, mon père se moque de moi parce qu'il me dit « Oh, t'es pressé, t'es pressé. » Mais oui, j'étais pressé. J'étais pressé d'aller dans les dunes. Et on n'y est pas encore. Alors, mes pieds sont propres. Hein. Vous voyez? Non, mes pieds sont propres. On est entouré de dunes, mais on n'y est pas encore. T'as vu quand même, c'est quand même... le temps, il est pas top. Hein. Au contraire, il va être bien là. Oui, pour monter dans les dunes, oui, mais c'est pas extraordinaire. Hein. Moi qui veux bronzer. Voilà, donc j'ai Conchita qui s'occupe de mon café. Ben oui, je m'occupe de mon café, forcément, il y a un qui s'occupe. Vous voyez, le père et la fille c'est les mêmes, hein. On bafouille autant l'un ou l'autre, c'est pareil. Regardez-moi ça comme il fait ça bien. Eh, avec ça, on a de l'eau chaude tout le temps. Oui. Quelle aventure. Quelle aventure. Ouais, il y a là, ça y est. Non, Café? Oui. Ah! C'est rien. Ouais, tout ce qu'on a enlevé, hein. Regardez. Ouais. On va direction donc Xarzilan, El Reched. El Reched. Il y a 67 km de dunes. Normalement Sud-sud-ouest. Sud-sud-ouest. Donc on va mettre 5 heures minimum, 6 heures pour arriver là-bas. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va s'arrêter pour dégonfler à 1,5 kg pour voir si pour l'instant si ça passe à 1,5 kg. Et si c'est trop chaud, on ira sur 1 kg. Voilà, si c'est trop chaud, on mettra 1 kg. Et aujourd'hui, on risque peut-être d'avoir plus de facilité de monter dans les dunes puisque il a plu cette nuit. Du coup, le sable sera beaucoup plus porteur, plus facile. Plutôt que s'ensabler toutes les 10 minutes quand le sable est pas humide. Voilà. Ce qui est chiant ici, c'est les mouches. C'est les mouches. Il y a plein de mouches ici, c'est dégueulasse. Franchement, c'est trop chiant ça. Ouais, je vois.
Bon, ça y est, on vient de s'arrêter. On est à l'entrée des dunes. Il y a énormément de vent. Tu vas voir ce que c'est que du sable bon maintenant. Et puis regarde ce qui arrive en face, le temps. La tempête. La tempête là, on va en chier là. Ah oui. La tempête de sable arrive plein fer. J'arrive, c'est bon là pour toi ou pas? Une passe qui est intéressante. On est planté. Là, on est planté, les gars. Il pleut. En plus. Ah non, là, je vous dis, c'est horrible. Je sais, j'ai pas la dégaine, mais alors c'est affreux. Bon, salut tout le monde. Donc, il y a le temps qui commence à changer, pas forcément bon. Donc nous sommes arrivés à l'entrée des dunes. Il y a un vent terrible, il y a un très mauvais temps qui arrive vers nous. Donc à mon avis, il y a une belle tempête de sable qui est en train de se préparer. Là, c'est un début, déjà on bouffe pas mal de sable. Ça a été très compliqué de baisser déjà les pressions sans bouffer du sable. C'était très sympa. Du coup, voilà, on va essayer de progresser dans les dunes. Mais voilà, si ça commence vraiment, vu ce qui arrive là, si ça commence à se couvrir, on va vraiment avoir des soucis. On va rester coincé et on espère pas 2 jours, quoi. Voilà, donc on continue, on verra bien, c'est cool, hein, franchement, c'est de bonnes aventures qui se passent. Oui. Oh, on va chier là. On va en chier? Je crois, ouais. Aujourd'hui. On va en chier aujourd'hui. Ah ben, peut-être demain, après-demain. S'il y a tempête, tant qu'il y a des tempêtes de sable, c'est pas évident. Bon, on y va. On n'y voit rien en plus. Rien. Qu'est-ce que t'as dit? Là, celle-là, elle est grosse, hein. Ça va, papa? Ah bah oui, mais bon. Bon, voilà les gars, là. Ah, là, on a fait le plus gros caca qu'on puisse faire. Ça commence bien. Là, c'est vraiment le caca. On est coincé un petit moment. On n'avance plus. Tant que la tempête
J'attends que la tempête de sable se calme. Regardez ce que ça fait de l'extérieur. Ah merde, ça marche pas quand même. Vous voyez? Voilà. Terrible, hein? On voit rien là. Ouais. Là, on peut plus avancer pour l'instant. J'arrive, est-ce que tu me reçois? Repas du midi, œufs, fromage parce que voilà, un coca quand même, avec parsemé un peu de sable, c'est très bien, c'est très bon. Ça a un petit côté croquant, c'est top. Ah. Je me serais bien mangé une petite tartine de Nutella avec du pain. Il n'y a plus de pain, Marine. Oui, mais il n'y a pas de Nutella non plus. Hein? Il n'y a pas de Nutella non plus. Ou alors un petit carré de chocolat. On n'a pas non plus. Non? Bon, d'accord, ok. J'aurais bien aimé un petit gâteau. Il n'y a pas non plus. Si. Ouais, mais si c'était vieux gâteau sec là. Non. On peut pas manger des gâteaux dégueux là. Oh, j'en ai marre. Non, je rigole. De toute façon, c'était sûr qu'on allait, on n'allait pas progresser aujourd'hui. Hein. On a fait moins 1 km. Top, hein? Moi, je mange toute seule dans la voiture parce qu'il y a un vent à laisser tomber. On est en plein dans une tempête de sable. Depuis ce matin, on n'avance pas, on n'y voit rien. Il pleut, il fait froid, il vente comme pas possible, on bouffe du sable. Tu peux pas progresser parce que tu vois pas si c'est profond, pas profond. Tellement de sable qui vole que tu vois rien. C'est vraiment impressionnant. Là, si vous voyez ce qui arrive en face, c'est pas beau du tout. C'est encore plus noir que tout à l'heure. Je vois même pas la dune. Après 3 mètres, là, je vois pas la dune. Tu vois plus rien. Donc, comment tu vas avancer? Donc, on devait faire aujourd'hui, on va pas le faire. Hein. On n'aura rien fait du tout. À part s'ensabler, se faire tracter. Voilà. Et puis manger des œufs au sable et du coca au sable, c'est super, super bon. Ça fait un petit croquant, j'adore. Alors, regardez mes téléphones, ils sont plein de poussière. Alors, j'ai mis du PQ là pour éviter de récupérer le plus de sable. Mais l'intérieur est juste mais plein de sable partout quoi. C'est une horreur. Franchement, moi qui voulais faire une tempête de sable, ben là au moins je suis servie, c'est clair, je bouffe du sable toute la journée. Alors là on vient de traverser le cordon de dune, voilà, on n'a pas beaucoup progressé, mais là on est dans le fèche-pêche avec les herbes à chameau. On a avancé, on a fait que 10 km. Non, 20 km on a fait. C'est là le temps des colombes. Ouais. On a vraiment galéré.